Et bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Vous savez, ce programme a été conçu pour vous permettre de devenir un véritable disciple de Jésus-Christ, appliquant intentionnellement les vérités de la parole de Dieu. Tiens, justement, sur les vérités de la parole de Dieu, on a commencé à parler de ce qu'on appelle des œuvres de la chair. On les a pris une après l'autre. Et depuis près de 3 semaines maintenant, on est en train d'étudier en particulier chaque terme utilisé par Paul au sujet de ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Aujourd'hui, on va étudier une de ces œuvres de la chair qu'on appelle des livrogneries. Livrogneries. Cette affaire d'abus d'alcool et des substances alcooliques qui fait que, voilà, on perd le contrôle de soi-même. Comment est-ce une œuvre de la chair? Comment Paul va faire paraître ça ici? Qu'est-ce qu'il veut vraiment nous dire? Pour nous chrétiens, qu'est-ce qu'il veut vraiment nous dire tant que tel? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. On définit déjà le terme. L'ivrognerie, c'est l'abus d'alcool de manière excessive et régulière, conduisant à un état d'ébriété habituel. C'est-à-dire un abus régulier et excessive, c'est l'abus d'alcool de manière excessive et régulière, conduisant à un état d'ébriété habituel. La personne est tout le temps un peu comme pas totalement sobre. C'est-à-dire qu'il est tout le temps dans un état où l'alcool passe encore dans son corps. On lui ferait faire un test le matin, il aurait toujours encore un peu d'alcool. L'alcool est devenu un peu presque de l'eau pour lui. Il en boit tout le temps. Il est à l'excès dans sa consommation de l'alcool. Paul dit ceci, l'un des signes que c'est la chair qui commence à te contrôler, c'est ta relation avec cette substance appelée alcool, où tu ne contrôles plus rien, où en fait c'est toi qui penses que tu aimes beaucoup, je contrôle moi-même, si je vais arrêter, je peux arrêter, hein, c'est seulement que j'aime ça beaucoup. Non, ça veut juste dire que ta chair arrive à un niveau où tu deviens dépendant de l'alcool et tu deviens ivrogne. Ça s'appelle des livrogneries, cette dépendance à l'alcool, cette consommation abusive et excessive de l'alcool conduisant à un état d'ébriété habituel. Quand tu parles avec de telles personnes, tu te dis, aujourd'hui, tu as bu combien de fois? Tu dis, non, je n'ai pas bu grand-chose. Il prend le thé avec l'alcool. Vous voyez, le thé le matin, il prend le thé avec l'alcool. À midi, il y en a. Le soir, il y en a. Entre les deux, dans son bureau, c'est quelque part il consomme l'alcool régulièrement. Proverbe chapitre 23, versets 29 à 35. Assez longue lecture, mais restez avec moi. Proverbe chapitre 23, versets 29 à 35. Pour qui les pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Vous entendez ça? Pour qui pour qui les, oh hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. L'homme de Proverbe fait une description de personnes, des livrognes. Il dit, c'est lui qui commence à dire hélas, c'est lui qui commence à avoir des regrets, c'est lui qui se retrouve blessé. Et il est en train de dire, il est en train de conseiller celui qui est ivrogne à faire attention justement à la consommation d'alcool. Il dit, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe
et qui coule aisément, il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères. Il montre très bien, il dit, quand tu te livres à l'alcool, sache que le résultat n'est pas seulement le fait que tu titubes. Ça va te faire perdre aussi le contrôle de soi-même. Et il dit, tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Il dit, l'alcool va changer ton comportement. Ça va changer ton comportement sexuel. Ça va te rendre léger. L'abus d'alcool, l'excès d'alcool finira par faire de toi un homme infidèle. Les endroits où on va consommer l'alcool te fait, je vais appeler ça diminuer d'inhibition. C'est-à-dire que tu ne sais plus te retenir parce que l'alcool prend contrôle de toi. Tu deviens alcoolique. Tu deviens sous l'effet de l'alcool. Je vais vous dire quelque chose, ça va peut-être vous choquer, mais quand vous lisez dans la Bible, le terme par lequel on traduit souvent dans le livre, nos Bibles, Louis II, par être possédé de démons, ce n'est vraiment pas un terme qui parle d'une idée de possession et d'appartenance. Ce terme ne signifie pas que vous appartenez à un démon, mais ce terme-là apparaît pour parler d'un degré d'influence. Pour comparer l'idée de ce terme-là de menizomai, c'est un peu comme être sous l'effet de l'alcool. Par exemple, quand quelqu'un est sous l'effet de l'alcool, vous ne dites pas qu'il est alcoolisé. Vous dites que l'individu est ivre, donc il est sous l'effet de l'alcool. Comme quelqu'un quand il est électrocuté, quand il est sous l'effet de l'électricité, vous ne dites pas qu'il est électrisé, ou disons, le terme serait quoi? Il n'est pas devenu, il n'est pas possédé d'électricité. Il est en fait sous l'influence de l'effet de l'électricité. Quand vous êtes sous l'influence du vin, c'est un peu comme être sous l'influence d'un autre esprit. Quelque chose d'autre. Quand vous êtes sous l'influence de l'alcool, devrais-je dire, vous êtes comme sous l'effet de quelque chose d'autre. C'est une substance qui vous commande. Et vous ne saurez jamais vous dire que la mesure est atteinte. Et les effets commencent d'après une dose différente d'après des individus. Vous ne saurez jamais que « Oh, j'en ai atteint la mesure, je peux arrêter maintenant ». Quand vous pensez commencer à arrêter, c'est parce que vous avez déjà des signes d'en avoir pris trop, excessivement. Et la Bible dit, tes yeux vont se mettre à regarder l'étrangère. C'est-à-dire que ton regard sur les hommes ou les femmes, le domaine de la sexualité en sera atteint. Le vin l'alcool peut te rendre impudique. C'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas là dans une vie d'impudicité, s'en est mêlé dans une vie d'alcool et d'ivrognerie, il finit dans l'impudicité. L'ivrognerie, l'alcool excessif peut encore vous rendre insolent, impoli. Vous tenez un langage qui blesse. Il dit, et ton cœur parlera d'une manière perverse. Vous devenez perverti dans votre langage. Vous avez déjà rencontré quelqu'un d'ivre? Il ne dit pas des choses cohérentes. Hein. Il s'en fout d'insulter. Il n'a pas d'inhibition, il n'a pas de frein. Il n'y a rien qui puisse déboulonner les freins possibles à la chair, comme l'ivrognerie. L'alcool, quand il entre en toi, même quand tu avais l'habitude de te contrôler, ça te fait perdre le contrôle. Quelqu'un qui fournit des efforts à pouvoir se maîtriser, à contrôler, pour que la chair ne prenne pas les dessus sur lui, l'alcool n'est pas ton ami. Ça va, tout le grand travail que tu as fait pour te contrôler peut être juste volatilisé comme ça, parce que l'alcool a pris contrôle de toi. Quelques vérités que j'aimerais partager avec vous. Quelques vérités au sujet de l'ivrognerie. Premièrement, 1. L'ivrognerie est souvent le résultat de la recherche des plaisirs immédiats et de la fuite des problèmes. Quand quelqu'un commence à devenir ami de l'alcool au point de devenir ivrogne, au point d'en devenir dépendant, c'est généralement parce qu'il est à la recherche d'un plaisir immédiat. Il veut se sentir bien maintenant, tout de suite. Ou alors il veut fuir un problème. Quand quelqu'un est en face de quelque chose de bien, de positif dans sa vie, il appréhende quelque chose de positif, il va le vivre dans 15-20 minutes, il va aller vers un endroit important, il ne va pas tout de suite aller s'essouler. Généralement, à la fuite d'un problème ou par besoin juste de ressentir un plaisir immédiat,
c'est là que les gens deviennent alcooliques. Un auteur français a dit un jour, « Je bois pour oublier que je suis ivre. » N'est-ce pas? Ça sort de Antoine de Saint-Exupéry. Il dit, « Je bois pour oublier que je suis ivre. » C'est-à-dire, la personne a tellement bu déjà que pour oublier son ivresse et ne pas avoir la honte devant les gens, il en a encore ajouté. Deuxième vérité que je me partage avec vous, c'est que l'ivrognerie conduit à des comportements irresponsables, à une altération de jugement. C'est ce que la Bible nous vient de nous dire tout à l'heure dans Proverbe. Le jugement est altéré. On commence à avoir des comportements irresponsables. Ah, je me souviendrai toujours de cette histoire dans ma vie. J'étais jeune pasteur, je venais à peine de commencer vraiment les premiers pas dans le ministère et j'avais comme travail d'aider mon pasteur, l'apôtre Dallot, au fait de prendre quelques autres jours de la semaine pour recevoir des gens qui avaient besoin d'un conseil pastoral et d'un entretien. Donc, on avait un tout petit bureau quelque part quand on a commencé cette à peine. C'était 2 pièces seulement, un grand salon et un petit bureau. Et le jour où il n'était pas dispo, je pouvais, moi, je remplissais ces autres jours-là pour pouvoir recevoir des gens, quelquefois. Et je me souviendrai une fois, un monsieur est venu, il est entré, il était abattu. Il m'a parlé avec larmes. « Pasteur, au moment où je te parle, mes enfants, on a quitté une maison ou une autre, on n'a plus d'argent pour donner comme garantie locative et nous vivons dans une famille qui nous a hébergés. J'ai des grands-enfants et des jeunes filles ados. Tu t'imagines, pasteur, nous vivons tous dans la même pièce, papa, maman, les enfants, hommes, femmes. Et ça commence à devenir un climat d'inceste. » Il a parlé avec tellement de douleur. J'avais mal. À l'époque, l'Église me donnait un petit support. Je n'étais pas marié, l'Église venait à peine de commencer aussi. L'Église me donnait un support à l'époque. Et je suis allé voir le financier, je lui ai dit, est-ce que je ne peux même pas avoir une sorte d'avance sur mon salaire pour que je donne le peu que je veux donner à ce monsieur? Pour qu'il puisse ne fût-ce... Il a dit, pasteur, si on peut ne fût-ce qu'aller loin un endroit. J'avais tellement mal. J'ai pris de cet argent, j'ai prié avec lui, je le lui ai donné. Je suis resté tardivement. À un moment, pendant que j'étais au bureau, je continuais à recevoir d'autres personnes, j'ai entendu des enfants parler et crier. Des enfants en cours de route, ils criaient, ils ricanaient, ils riaient, et quelqu'un chantonnait en bas, là-bas. Je n'ai pas beaucoup suivi, j'étais concentré à entendre les gens qui parlaient. C'est la fin de la journée, il est très tard, il est même déjà 8 heures passées, donc 20 heures. Je suis en train de quitter le bureau. Mon frère qui était avec moi là, qui s'occupait des finances, il m'a dit, pasteur, tu sais ce qui s'est passé ici? J'ai dit non. Il dit, tu te souviens du monsieur qui était venu te voir? J'ai dit oui, celui pour qui tu es venu me demander de l'argent pour... Je dis oui. Il a dit, tu ne crois pas ce qui s'est passé ici? J'ai dit quoi? Est-ce que tu te souviens qu'à un moment, les enfants criaient? J'ai dit oui, j'ai entendu ça, mais de passage, je n'ai pas beaucoup prêté attention. Il a dit, il s'agissait de lui. Pourquoi les enfants riaient après lui? Il dit, parce que l'argent que tu lui as donné, il est allé en prendre de la boisson alcoolique indigène et il en était ivre et en cours de route, il est osé même venir passer ici et il chantonnait un chant qui disait en français « Je suis ivre par l'argent que le pasteur m'a donné. Je me suis enivré avec l'argent du pasteur. » Oh, ces jours-là, c'est l'un des jours les plus importants de ma vie parce que ces jours-là, j'ai décidé dans toute ma vie de fonctionner avec un degré extrême de discernement des esprits. Je dis, oh! Pourtant, pendant toute la conversation, il y avait un petit clic qui disait, attends, est-ce que tu as vérifié ça? Je dis, comment ce monsieur s'est-il joué de moi? Et il a pris cet argent pour aller s'enivrer avec. Vous voyez, quand vous devenez ivrogne, quand vous aimez boire, vous allez devenir menteur. Il y a une suite logique d'autres défauts, d'autres méfaits qui vont s'en suivre. Ce n'est pas qu'une question de goût sur les palais de votre bouche, mais c'est une dépendance qui va commencer à vous détruire. Des comportements irresponsables et une altération de jugement. Il est vrai que ce monsieur-là, il avait des enfants et qu'il avait des problèmes, mais c'est devenu un ivrogne. Quand il a vu l'argent, la première pensée, ce n'était plus la garantie locative, c'était aller s'enivrer.
troisième vérité que j'aimerais dire au sujet de l'ivrognerie, elle peut mener à la violence et à la destruction. Quand quelqu'un devient ivrogne, il peut devenir violent. Il peut en arriver à la destruction. Quand quelqu'un est ivrogne, quand quelqu'un est sous le commande, l'autorité de l'alcool, oh, je vous assure, vous n'allez pas le reconnaître. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui aime boire, à qui on a refusé de boire, comment il devient? Il devient méconnaissable, vous ne pouvez même pas imaginer. Regardez ce que Proverbe chapitre 4, verset 17 dit. Je vais le lire ici, moi. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Il dit, ça vient de loin, il dit, évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils voient, le vin de la violence. Là, l'homme de Proverbe est en train de parler d'éviter les mauvais sentiers, les mauvais amis. Mais il décrit, il dit, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Mes frères et sœurs, quand l'alcool prend possession de vous, quand vous laissez l'alcool devenir votre maître, vous deviendrez violent, vous deviendrez destructeur. Quand quelqu'un est ivre, il ne contrôle pas. C'est quand quelqu'un revient ivre, combien de cas d'abus, combien de cas de maltraitance de famille sont issus de l'ivrognerie? Une substance dans un liquide apparemment bon sur les lèvres, bon sur la langue, devient demain responsable des abus conjugaux, devient demain responsable d'une mauvaise éducation d'un enfant. La plupart des personnes qu'on retrouve en prison qui sont devenues des tueurs en série, lorsqu'on leur parle, lorsqu'on leur pose la question sur leur enfance, très souvent ils font mention d'un père ivrogne. Mes amis, une substance peut détruire une vie. Et les œuvres de la chair sont manifestes parce que parmi ces œuvres de la chair se trouve cette incapacité à contrôler ses envies, cette capacité à laisser cette substance appelée alcool, sous toutes les formes de boissons qu'elle vient, commencer à devenir maître de vous. On fait un excès de cette consommation et ça devient maître de vous. Pasteur, comment faire? Je vais répéter une phrase que j'ai commencé à répéter depuis longtemps dans cet enseignement, depuis qu'on a commencé cette série. Cette belle phrase que mon professeur m'a dit un jour. Il est très difficile à quelqu'un d'abandonner une chose pour laquelle il n'a pas encore d'aversion. Très difficile à quelqu'un de se séparer d'une chose pour laquelle il n'a pas encore vu les méfaits. Il aime ça encore. Regardez, quand vous êtes sobre, regardez votre famille, regardez vos enfants, regardez votre femme. Personne n'est heureux à côté de vous. Et ne tentez pas de croire que si vous allez boire, vous allez ignorer ça. Parce qu'à un moment donné, l'alcool dans votre corps va baisser. Et il a été prouvé qu'à force de prendre ça, ça va certainement à un moment donné entamer votre raisonnement et votre façon de réfléchir. Vous ne devenez pas meilleur avec l'alcool. Mais quelle est la solution? Les chrétiens sont appelés à être sobres et vigilants. Soyez sobres et vigilants. La sobriété, là, c'est non pas seulement être sobre dans la façon de vivre, être loin de tout excès. Alors, mais aussi, je vais littéralement dire être sobre, n'est pas être ivre. Mais la pensée, là, c'est être loin de tout excès. Et j'associe cela même à l'excès ici en matière de l'alcool. Soyez sobre. Un enfant de Dieu doit toujours se souvenir, rester sobre et vigilant. La deuxième des solutions, la prière et la recherche de la plénitude de l'Esprit Saint aident à résister à la tentation de l'ivrognerie. J'aime comment Paul en parle justement dans Éphésiens chapitre 5, au verset 8, comme vous pouvez le voir là, 5 plutôt 18, parce que le texte dit bien, Éphésiens chapitre 5, verset 18, tout en bas, vous pouvez voir cette référence. Paul en parle et il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne remplissez pas votre corps de la substance d'alcool qui demain vous amènera à un dérèglement
à une vie sans limite, à une vie d'immoralité sexuelle, à une vie de perversité, de langage non contrôlé. Vous ne devenez pas meilleur à force d'alcool, nullement. Et ce n'est même pas une question religieuse ici. Vous ne devenez pas meilleur à force d'alcool. Où que vous allez, aucun médecin ne va vous dire « prenez encore davantage d'alcool, vous devenez une meilleure personne ». Vous ne devenez pas meilleur à force d'alcool. Jamais. Mais quand vous êtes rempli du Saint-Esprit et quand vous préférez placer dans votre vie la prière, cela va vous éloigner à l'alcool. L'alcool, au bout d'un moment, devient une dépendance. Comment fonctionne le cycle de la dépendance? La dépendance fonctionne comme un rendez-vous. C'est-à-dire que vous vous attendez à ce besoin-là comme un cycle de rendez-vous. La dépendance fait croire à notre cerveau que notre besoin passager est devenu un besoin fondamental. Les besoins fondamentaux sont manger, boire, ces choses sans lesquelles tu ne peux pas vivre. Il faut les faire pour que tu vives. Mais la dépendance, c'est quoi? C'est le fait que tu as tellement fait une chose qui n'était pas aussi obligatoire. Tu l'as tellement fait au point que ça a créé un cycle à l'intérieur de toi où tout en toi, ton corps commence à réclamer ce corps étranger, cette chose qui n'est pas obligatoire à la survie, commence à être réclamée en toi parce que tu as tellement habitué le corps à cela. Maintenant, à un moment de la journée, quand tu arrêtes de boire, à un moment de la journée, tu as envie de boire. Pas de boire de l'eau, tu sais ce que tu veux et ça te rend la vie difficile. Tu en souffres, ça tire à l'intérieur de toi parce que tu avais pris cette habitude. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Christ peut vous libérer de ça. Et littéralement, je dis complètement vous libérer de ça. Parce que toute dépendance, il faut aller commencer par désinstaller ça au niveau de votre esprit. Parce que ce que vous êtes, ce que vous réclamez fondamentalement est lié à votre état d'esprit. Si dans votre esprit, vous arrivez à vaincre cela, ce venin, ce serpent, comme Proverbe a dit, ça vous frappe comme un serpent. Si vous sortez ce venin à l'intérieur de vous par la puissance de Dieu dans la prière, ça va se manifester dans votre quotidien. Petit à petit, vous serez étonné de vous rendre compte que vous n'avez nullement envie de prendre ou de consommer d'une quelconque manière que ce soit encore l'alcool et de rester ivre. Avez-vous quelqu'un en famille que vous savez être comme ça? Le but, ce n'est pas d'abord de le voir, de le condamner, de dire vraiment toi. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de l'aider. Vous savez, quand quelqu'un est esclave d'une chose qui lui donne plaisir, il peut inventer bien des discours pour se défendre. Vous savez, quand quelqu'un devient attaché à quelque chose qui lui donne une certaine forme de plaisir, ça devient une forme de rémunération. Quand il a fourni ses efforts dans la journée, quand il a vécu comme il devait vivre, il s'est dit « je veux me rémunérer par quelque chose ». Cette chose peut devenir source de dépendance. Ça devient sa petite rémunération mentale, en même temps ça devient aussi son échappatoire. C'est à la fois quand il a réussi et c'est à la fois quand il est énervé ou il est fâché, c'est la chose qui lui permet de se calmer. Il ne se calme pas, il s'emprisonne petit à petit. Connaissez-vous quelqu'un qui est ivre? Êtes-vous devenu si régulier à la consommation de l'alcool que vous ne contrôlez plus rien? Il y a une solution pour ça. Demandez de l'aide, parlez à quelqu'un, priez ensemble. La prière des justes a une très, très grande efficacité. Nous sommes en train d'aller petit à petit à la fin de cette longue étude que nous avons eue sur les différentes œuvres de la chair. Je ne vais pas tout de suite après me mettre à commencer à parler des fruits de l'esprit. Il faudra attendre une autre session, une autre série pour ça. Mais demain, nous allons finir avec le tout dernier et vous allez voir comment c'est intéressant parce que c'est un terme que j'ai entendu souvent les gens utiliser et se laisser tromper par un mot qui est à l'intérieur. Le mot excès de table et le fait qu'il y ait le mot table à l'intérieur, ça trompe beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, ma prière est celle-ci. Sous aucune forme, vous ne soyez esclave de l'alcool. Sous aucune forme. J'ai vu des gens tellement esclaves de l'alcool qu'ils vont même boire de l'alcool dénaturé qu'ils prennent en pharmacie. Rien que pour ressentir à nouveau cette substance. La Bible dit que ça peut être très, très dangereux. Ce que vous ne devenez jamais meilleur à force d'alcool.
Si vous ne contrôlez pas, ça va se mettre à vous contrôler. Père, je prie avec mes frères et sœurs. Combien c'est difficile d'abandonner une chose qui nous procure plaisir. Et combien c'est difficile de toujours savoir la juste dose, jusqu'à partir de quel moment ça devient l'excès, comment ça se passe tout ça. Seigneur, je te prie, délivre le cœur, délivre les âmes et les esprits, pour que chacun prenne conscience de pourquoi ces choses ne doivent pas être dans sa vie et pourquoi ils ne doivent pas se laisser sous cette manière. La chair vient nous dire, prends encore l'alcool, encore, sous toutes ces formes. La chair réclame l'alcool parce que lorsque l'alcool remplit nos corps, on perd des réflexes, on perd de l'inhibition, on perd des contrôles. Ça facilite toutes sortes d'autres manifestations de péché. Sous les effets de l'alcool, on ne se contrôle plus. Ma prière, Dieu, délivre-nous du mal. Fais grâce à quelqu'un qui est en train de réclamer, il est devenu comme un esclave. Délivre-lui du mal. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, on se voit demain pour la dernière œuvre de la chair et ça va être très intéressant. Pour l'instant, Dieu vous bénisse. Maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.